17 avec la fonction random. Donc c'est une fonction que vous pouvez trouver dans la calculatrice avec le menu probabilité. Je vous laisse chercher. Donc ça permet de simuler une loi uniforme sur l'intervalle 0,1, donc ça donne un nombre entier naturel de façon uniforme sur l'intervalle 0,1. Alors je crois que ça ne peut pas donner la valeur 1 de mémoire. Et on vous demande, pour P, un nombre fixé entre 0 et 1, de calculer cette probabilité-là. Eh bien, on utilise, puisque c'est la loi uniforme, on est donc entre 0 et P, donc P moins 0 sur l'intervalle 0 et 1, donc 1 moins 0, et ça nous donne P. La probabilité que ceci arrive est donc égale à P. Puis vous avez un algorithme en version très ancienne. Donc là, ici, vous avez l'écriture de cet algorithme en version actuelle. J'ai oublié d'enlever ça. P est un nombre réel compris entre 0 et 1, X un entier, donc il faut préciser la nature des variables, et P est saisi par l'utilisateur, ce qui nous évite d'écrire l'IRP. Et donc il y a une condition si, et c'est terminé. Si random inférieur à P, alors X va recevoir la valeur 1, et sinon X va recevoir la valeur 0. Puis on n'affiche pas la valeur x, on dit ce que contient x, donc soit c'est 1, soit c'est 0, deux issues possibles, 1 avec une probabilité p, puisqu'on a cette condition-là qui doit être vérifiée, et 0 sinon. Et donc ça revient à une loi de Bernoulli de paramètre p comme on a vu auparavant. Donc avec les lois uniformes, on peut néanmoins simuler des lois discrètes. Et donc on vous demande de faire pareil avec la loi binomiale. Donc vous savez par la définition de la loi binomiale que c'est la répétition de façon identique et indépendante. Donc indépendant, la calculatrice le fait, identique, la calculatrice le fait, c'est un ordinateur, un point. Et il faut répéter ça n fois. Donc là, eh bien, je remets la même chose au début, mais je rajoute une variable n qui va être un entier et qui va être saisie par l'utilisateur. Et donc, au départ, x va prendre la valeur 0, et puis, à chaque fois que j'ai mon succès, donc random inférieur à p, je dois augmenter de 1, puisque ça va comptabiliser le nombre de succès. Donc je démarre à 0, puis à chaque fois j'augmente de 1. Et combien de fois? Eh bien, pour i allant de 1 à n. C'est ainsi pour terminer ça, j'ai pas besoin de condition sinon, je vais pas rajouter 0, ça n'a aucun intérêt. Et puis je termine avec fin pour. Et la variable x va contenir un nombre compris entre 0 et n, en suivant la loi binomiale de paramètres n et p.